Oran, 1er juillet 2000. 20 000 touristes débarquent dans ce port chaque été, des immigrés comme on les appelle, des Français d'origine algérienne qui profitent des vacances pour rendre visite à la famille restée au pays. Surplombant le port, la ville, étouffée par les voitures et par plus d'1 million d'habitants. La vie semble normale, ou presque. Pourtant, quelques jours avant notre arrivée, à une vingtaine de kilomètres d'ici, un camping a été attaqué, un faux barrage dressé, 7 personnes ont été assassinées par les GIA, les groupes islamistes armés. D'un côté donc la terreur, pour ce seul mois de juillet, 300 personnes sont mortes, victimes du terrorisme islamiste. De l'autre, comme pour conjurer la menace qui pèse chaque jour sur les têtes, la fête. Et la fête, c'est la Corniche. 12 kilomètres de falaises et de plages dans un paysage de rêve. L'été, si l'on veut être dans le coup, c'est ici qu'il faut être. À Bousfer, Cap Falcon, aux Andalouses, la plus grande plage de la Corniche. Ou encore la plage Canal+, à Trouville. C'est ainsi que les jeunes Oranais et les immigrés venus de France ont baptisé cet endroit. Ici règne Lila. D'origine algérienne, cette jeune maman assure depuis 2 ans l'animation de la plage. Running away from us is hard to do, especially when there's nothing else for you. Just have a little patience, 'cause life will never make sense unless you have lived and you've learned on the back for yourself. L'idée de cette plage, c'est une idée personnelle. Personnelle dans le sens où je connaissais énormément de monde, je reçois énormément. Et en plus, tous ces amis, copains, copines qui venaient à la maison n'avaient pas où aller. Donc ça a commencé sur cette terrasse, où j'ai commencé à recevoir mes amis. Et un bel après-midi, j'ai eu l'idée d'aménager ça en, comme ils disent ici, en crèmerie. Crèmerie, c'est pas comme à Paris, hein. On vend pas du fromage. Pas de fromage chez Lila, sa crèmerie est une buvette, ouverte pour les 2 mois d'été. Elle emploie 6 personnes. Pour les jeunes Oranais, la plage de Lila est une chance. C'est là, en effet, qu'ils peuvent se frotter aux jeunes immigrés. Moi, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à m'installer ici, c'était vraiment une plage abandonnée. Mais vraiment abandonnée, hein, fréquentée que par les gens, les vagabonds comme ils disent ici. Et j'ai reluqué à ma manière. On fait du prêt-à-porter, on fait de la location de maillots de bain, on prête aussi parfois parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait encore? Voilà, disque jockey c'est à mes frais. Il y a pratiquement tout et on n'est vraiment pas aidé, c'est ça qui est con. Ça a beaucoup changé les 2 dernières années. Hein. Là, ça fait 2 ans et demi que je suis là, c'est la métamorphose totale. Moi, il y a 3 ans quand je suis venu, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il y a des choses que je vois maintenant qui n'existaient pas. Mais ça, c'est parce que nous, immigrés, on l'apporte ici. Et il faut bien insister qu'ici, si ça a changé, c'est grâce à la parabole. Quand la parabole est entrée, ça a commencé par la 1, la 2, la 3, la 4, les chaînes à nous de Paris. Et après, il y a eu la parabole des pays orientaux, là, les autres, les pays orientaux. Et là, ça a commencé. Il y a eu ça, il y a eu, comme il y a eu les événements en Algérie, donc pendant un moment, les immigrés ne venaient plus. Tant qu'à voir nous, on ne venait plus. Personne n'investissait, les maisons se vidaient, la Corniche était vide, Oran, partout c'était vide. Alger, c'était la guerre. Donc, il y a eu la parabole qui est arrivée et l'arrivée des immigrés d'un coup. Donc ça y est, ça a été l'explosion. Petite révolution sur les plages oranaises. À
Alors qu'à quelques kilomètres de là, les GIA font régner la terreur parmi les populations civiles, Rada, Riyad et Kader, les disques jockeys engagés par Lila, égrènent tous les tubes à la mode en Europe. À Oran, à l'heure où les événements étaient à leur apogée, en matière de danger, en matière de tuerie, 94, etc., Oran était là, elle a résisté à tout ça. Les gens ont continué à faire la fête parce que l'Oranais est totalement contre tout ce qui est intégrisme, tout ce qui est guerre, tout ce qui est sang, ça on est contre. Le message est clair, on le passe au monde entier, l'Oranais est là pour faire la fête, et c'est tout. Rada n'est pas le seul à penser de la sorte. Oranais ou pas, aujourd'hui tous les Algériens veulent revenir à la situation d'avant les événements, comme ils disent, c'est-à-dire à la paix civile. « 18h. Riyad et Kader ont quitté la plage pour les quartiers résidentiels de la ville. Hier, ils ont fait danser les fils de bourgeois dans une soirée privée. Ce soir, une autre soirée les attend. Halal. C'est bon. Donc ça s'est passé hier, ici, voilà. Il y avait 2 pistes de danse. Donc des jeux de lumière un peu partout, de l'ambiance. Il y avait beaucoup d'ambiance, surtout ici. C'était ça la piste principale. Donc ici, c'était vraiment bien. On a dansé, on s'est amusé. La tente style marocain, voilà. Voilà. Quand tu vas dans une soirée privée, tu vas voir que c'est une certaine catégorie qu'elles peuvent se permettre ça. Il faut être quelqu'un, quoi. Il faut être quelqu'un qui a les moyens, qui est branché, qui a une belle caisse, qui a une belle nana. C'est là où tu constates la différence des classes. With the bass. On a beaucoup de chômeurs ici, jeunes chômeurs, c'est-à-dire tranche d'âge 20-25 ans. Et on appelle ça les hétistes. Ça correspond avec le mur, parce qu'ils restent à côté des murs tout au long de la journée. Donc par exemple, quand tu vas dans une soirée privée, tu ne vas pas trouver un hétiste. Parce qu'un hétiste, il ne gagne rien par jour. Donc il n'a pas d'entrée. Tu peux trouver un étudiant, parce qu'il a une bourse. Par exemple, avec la bourse, peut-être qu'il peut se permettre ça 1 ou 3 fois par an. Sinon, il n'y a que les riches. Et c'est fini, et voilà le travail. Riyad et Kader sont étudiants. Ils se servent de leur passe-temps de disque jockey comme d'une clé, une clé qui ouvre les portes fermées d'un monde très convoité, le monde des riches. Ce soir, c'est dans le plus célèbre des hôtels de la Corniche qu'aura lieu la soirée, au Sun House. Piscine, restaurant, plage privée, un hôtel comme on en trouve partout en Europe, mais très peu en Algérie. Ici, seuls les privilégiés, médecins, hommes d'affaires ou militaires, peuvent se payer ce luxe. Riyad, فين الكورة؟ قارع، عمالي قارع. وي بوغوس، شباب. شوف هذيك الآخر. Voilà, problème est réglé. فين الكورة شباب؟ En Europe, quand un groupe organise une soirée, il a plus de facilité à trouver ce qu'il veut. Nous, non. Nous, on est vraiment obligés de se battre, quoi. L'amplification, les lasers, la table, tout ça, ça coûte dans les 500 000 dinars. Disons qu'avant, on les achetait en deuxième main, quoi. Mais comme maintenant on a nos visas, donc on se déplace personnellement pour acheter notre matériel. Aïe! Attention! Tenez, hack, hack, tu as. Hack, 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 tu as. 21h devant les grilles d'entrée du Sun House. On doit montrer patte blanche, autrement dit la précieuse invitation du Léo Club, le Lions Club des juniors. C'est l'association qui organise la soirée. Bienvenue.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare marié. Allez, Ça va, tu vas bien? Ça va? Voilà, bien? Un briquet? Je sais pas. J'ai des moyens, j'ai des moyens. Tu sors pas de la croix? Pardon? Tu sors pas de la croix ce soir? Tu vois la... Oh, ça va être une des... Merci, bah, hey, hey. Allez, viens. À Oran, il y a des gens qui s'amusent. Il y a des jeunes et qui vivent et qui résistent. C'est une sorte de résistance de s'amuser. Malgré qu'il y a tous ces incidents et tout, je pense qu'on vit comme des jeunes normaux. On manque de rien. Il y a la musique, il y a les gens, il y a les filles, il y a tout, il y a tous les ingrédients pour que ça marche. Ce soir, c'est la jeunesse dorée qui s'est donné rendez-vous au Sun House. C'est-à-dire le petit noyau des gens qui peuvent faire la fête à Oran et que l'on retrouve dans tous les endroits où il faut être. Le lendemain, retrouvailles avec Lila pour une virée sur les hauteurs de la Corniche. Visite aux amis, la famille Dao. Voilà, ça commence là. C'est tout ça. Là, on est dans l'un des quartiers défavorisés de Ayantolk, ce qu'ils appellent ici les cités sociales. C'est-à-dire que ça, c'est l'État, je crois, qui a construit ça pour les gens qui n'avaient pas les moyens d'être logés, pour les familles, pour les... Alors, c'est un peu tout. T'as pas forcément que des pauvres, t'as ceux qui n'ont pas de logement, c'est aussi des logements de fonction, comme nous on appelle ça en France, et c'est un mélange de tout. C'est juste en haut de la nationale, tu vois, c'est caché. Quand tu rentres sur la corniche, c'est caché, on ne voit pas. Moi j'ai connu ici parce que je connais des gens qui habitent. On me l'aurait pas dit, je l'aurais jamais su, ça se voit pas. Cette cité a été baptisée Cité des 166 logements. Les Dao y habitent depuis 2 ans. Après la mort du père, officier de police tombé sous les balles des terroristes islamistes, l'État leur a offert cet appartement. Ici vit une maman, 6 enfants et un chef de famille de 20 ans, Karim. Karim, c'est un cachet. Karim, il représente vraiment la majorité des Algériens. C'est un type qui est malade psychologiquement de vivre ici. Ah, c'est dingue, il adore la France. Non, c'est pas que je veux pas rester ici. Mais pourquoi tu veux te faire appeler Georges?
Non, je rigole. Ah, tu bon. rigoles pas? Ouais, c'est vrai. Non, appelez-moi Michael Jackson, c'est pas grave. كوني يجيب l'ambiance. يجوا لي زيميغري هما اللي يجيبوا الامبيونس معاهم ويجيبوا التحويات والعوم Voilà, إلى c'est حل ma crèmerie. Voilà. Et ils disent que je vais mélanger avec les gens, voilà. Donc la différence, je vais pas vous demander quelle différence qu'elle fait entre l'hiver ici et l'été. Elle dit l'été ici, ils vivent pleinement. Parce que justement, nous les immigrés, ma crèmerie, enfin et nous, on leur apporte cette ambiance. Les immigrés frais, mais patati, j'habite à Paris, tatati. Le saré batata. Elle mange la patate là-bas, elle vient ici. Oh, tatati, Katou, ça va, on habite à Paris. Il vient de te dire, c'est important, il vient de te dire que nous, on vient de Paris. Là, avec Nervia. Et ouais, il est en train de casser. C'est-à-dire que nous, on arrive de Paris. On sort de nos HLM et on débarque ici, on se passe royal. Par ici, pas de moi. Oui, les autres immigrés. De longs mois de patience ont été nécessaires à la maman de Karim avant de pouvoir s'installer ici. Pour ce type de logement, la liste est longue. 14 millions de personnes, soit près d'un Algérien sur 2, attendent encore d'obtenir le leur. Pour Karim, chômeur comme 30% de la population, la principale occupation, c'est de tuer le temps. Je prends ma serviette et je descends à la plage. Si j'avais un copain ou une copine, je reste avec lui ou avec elle. Si je suis seul, je prends mon Akman ou quelque chose, pyramide, domino, une carte et tout. Je m'assieds dans la plage. Je prends avec moi un café, je prends mes clubs et je vais à la plage. Tout le monde en fait ça ici. Tout le monde. Nous aimons les calmes ici, tu vois. Même si tu avais l'argent, tu avais tout, mais tu n'es pas le calme, il y a quelque chose qui te manque. Tu vois? C'est calme, c'est tout. Retour sur la Corniche. Destination, la plage des Andalouses. Une plage publique, le paradis des familles et des colonies de vacances. Aux Andalouses, comme sur toutes les plages d'Algérie, on ne plaisante pas avec la tradition. Pendant que les garçons s'offrent un bain de mer, sur le sable, les filles les regardent en attendant leur tour. En Algérie, pays à 99% musulmans, aucune effusion amoureuse n'est permise en public. Pour un couple, l'interdiction de s'embrasser est formelle et se tenir par la main est tout juste toléré. Alors, pour s'offrir un semblant de liberté, les jeunes Oranais vont sur les plages privées, comme ici, celle de Future Beach, située à côté des Andalouses. Parasol, transat, scooter des mers, c'est ici, dans ce Saint-Tropez à l'oranaise, que Kader, Riyad et Rada retrouvent leurs petites amies. Dire qu'il y a une certaine catégorie de gens qui viennent ici, c'est tout. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de venir dans une plage privée. Il faut dire que l'entrée coûte 200 dinars, donc c'est des gens qui ne peuvent pas se permettre. 200 dinars, c'est une semaine pour un étudiant algérien. Vous avez compris? Non. 200 dinars, c'est le transport d'un étudiant algérien, c'est le déjeuner d'un étudiant algérien pendant une semaine. Il y a des gens comme ça. La dédicace est aussi pour tous nos amis qui sont là cet après-midi. On est vraiment la plage privée. Merci beaucoup pour votre accueil. Ça se passe super bien. Là-bas, il y a un comment, je ne sais pas. Je peux pas lire ici. Future Beach. Jolies filles, jeux de plage, on pourrait presque se croire à Marbella ou à Ibiza. Mais nous sommes en Algérie. Entre les disques jockeys et leurs petites amies, les règles du jeu amoureux sont très strictes. Le mercantile de Dragonana,
il prend beaucoup de précautions, il fait une tactique, c'est dur de l'approcher. C'est pas la même chose en Europe. En Europe, par exemple, quand tu veux draguer une fille, tu n'as qu'à foncer et c'est bon. Ici, non. L'Algérienne, elle est musulmane, donc elle est dans un cadre très strict, quoi. Déjà, se retrouver dans un lit avec un garçon, c'est quasiment impossible. C'est défendu par la religion et c'est contre nos principes. C'est pas... On ne peut pas faire ça avec quelqu'un comme ça, avec quelqu'un qu'on vient de connaître, quoi, avec quelqu'un... si on ne fait pas ça avec notre mari, on ne le fera jamais. Je me préserve. Je me préserve à celui qui sera le bon, quoi. Celui qui n'aime pas, celui qui n'accepte pas, il a qu'à aller voir ailleurs, c'est tout. Coucher avec une beurette, par exemple, peut-être que c'est plus facile, parce qu'elle a une autre mentalité, elle a une autre vision, elle a un autre point de vue sur la vie. Donc elle est musulmane, mais musulmane très modérée, quoi. Pas comme l'Algérienne. Retour sur la plage Canal+, la plage de Lila. C'est le début du week-end et la plage est bondée. Famille d'immigrés, jeunes oranais. C'est le moment de la semaine que préfère Karim. Je parle avec les filles, je prends ses idées, comment elles sont pensées. C'est comme ça. Vous déjà découvrez son caractère. C'est comme ça. Moi, je suis un homme très sérieux. Tu vois, comme je sors avec une fille, j'ai donné à ma tête une idée que je veux la marier avec elle. Je ne veux pas rigoler parce que ça ne se fait pas. Je ne parle pas avec toutes les filles. Je parle avec la fille qu'elle me plaît. Et dans ce cas-là, j'ai fait un projet. Le mariage ici, c'est grave. Ça prend beaucoup d'argent. 20 millions, 30 millions. C'est pour les moyens. Et pour les riches, 50 millions, 100 millions, 200 millions. C'est comme ça. La plage de Lila, comme toutes les autres plages de la Corniche, se vide. Pour Karim, comme pour tous les jeunes oranais, c'est l'heure de faire le boulevard. Le boulevard, c'est leur rituel, la sortie du soir, 1 kilomètre de bitume à arpenter dans les deux sens. Il y a des gens, il y a des crèmeries, il y a des salons de thé, il y a des pizzerias. Si tu as de l'argent, c'est un bon boulevard. Tu pars à la pizzeria, à la crèmerie et tout. T'es avec une copine, en discussion. Ou avec les copains. Vous marchez, vous achetez du maïs, vous achetez des cacahuètes, pistaches. Et vous marchez, parlez, rigolez. À l'heure où le boulevard se vide, Hada rentre chez ses parents. À la maison, c'est un jour de fête. Sa tante vient d'accoucher et comme le veut la tradition, toute la famille s'est réunie autour du nouveau-né. On appelle ça Nifes, c'est la période qui suit après l'accouchement. Donc elle reste ici à la maison, elle ferme chez elle, elle reste, il y a des gens de la famille qui viennent, qui lui donnent des cadeaux, etc. C'est très symbolique. En retrait, séparé des femmes, le père de Rada, le chef de famille. Il avait 15 ans dans les années 60. Autre temps, autre vacances oranaises. Le matin, c'était un réveil vers les coups de 9 h.
Bon, on n'avait pas la chance. On ne connaissait pas la corniche. On allait se baigner au port. Pour nous, ce n'était pas important d'aller plus loin. C'était pour nous un plaisir de nager entre copains et revenir bronzer. Bon, et le soir, c'était encore plus beau, parce que le centre-ville d'Oran, c'était véritablement un centre-ville de fête. Tout le monde sortait leur table, en pleine avenue, leurs chaises, en famille, ou bien jouer au jeu de cartes, ou bien c'était la femme qui tricotait, parce que c'était très sévère avant. Hein. Il y avait une catégorie de filles qui aimaient bien se relaxer, danser, mais pas le soir, attention. Hein. C'était jusqu'à 8 h du soir, pas plus. Maintenant, les parents ont changé. Maintenant, nous, on est plus libres avec nos enfants. On a un dialogue direct. C'est ce que nous, on n'avait pas dans le temps. Moi, mon père, il m'a laissé choisir. Et ça, c'est vraiment très important. Mes parents, ils se sont jamais mis comme ça, en travers de ce que je voulais faire. Ils se sont jamais interposés. J'ai su choisir ce que je voulais vraiment dans la vie. Et voilà, la liberté compte, c'est très important. Il y a même une expression en arabe, ce qu'on appelle Da'out al-Khair et Da'out al-Shar. Da'out al-Khair, c'est la bénédiction. Et Da'out al-Shar, c'est la malédiction. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie, c'est très important que les parents soient derrière et soient consentants. Le consentement parental, c'est très important. S'ils sont d'accord, c'est Da'out al-Khair, c'est la bénédiction. Pour nous, c'est très important, ça va nous aider. Pour nous, ça va... Je ne sais pas si c'est faux ou si c'est vrai. Hein, parce que des fois, j'ai remarqué que c'était faux et des fois, j'ai remarqué que c'était très vrai. Quand la maman était contre que je parte en soirée, je vous jure qu'il m'arrivait des conneries. Hein. Ça, je vous jure. Hein. Même vis-à-vis des filles, ça n'accrochait pas. Allez, ciao. Maman, salut. Salut. D'abord, je peux pas aller au studio. Oui. Allez, salut. Je peux pas aller au studio. On va rien réfléchir. Peut-être l'après-midi à la planche. Et qui me donne la vie de samedi. Oui, mais faut pas oublier. Jeudi soir, Kader, Riyad et Rada, en virée. Destination, la discothèque. On va faire la fête. C'est le robot Unicom, faire la fête. Quel est l'ordre du jour? Ça va barder, ça va barder. Ça va barder d'avant? Ah ouais, je pense. J'appelle le moine qui est en moi. Alléluia. Mon Père qui est aux cieux, donnez-moi le courage pour surmonter l'envie de la chair et aussi أعطانا مليون يوفوك شبعة Nous on est plutôt boîte de nuit, pas cabaret. Donc pour nous le Sun c'est un endroit très branché. À part le Sun, il n'y a pas d'autre endroit. Le Sun pour nous c'est un endroit qui résume beaucoup de détails dont on y tient. Par exemple, c'est le cadre qui est un petit peu occidentalisé, nous on aime ça. C'est la sélection musicale qui se trouve en boîte qui nous intéresse, techno, groove, etc. C'est les gens qui se rendent là-bas. C'est des gens qu'on généralement connaît, donc c'est des gens assez branchés. C'est une catégorie de gens qui peuvent se permettre d'aller bien sûr tous les jeudis, parce que c'est assez cher aussi, il faut pas se le cacher. Mais entre autres, c'est aussi un endroit où on peut s'éclater à l'aise, sans contrainte ni rien. Donc les filles s'habillent comme elles veulent, ça boit, ça fume, ça consomme, mais ça s'amuse. C'est un petit peu comme en France, voilà. Voilà. Comme en France, un détail près. Nous ne pourrons pas filmer les nuits du Sun. Interdiction de la direction. Raison officielle, respecter l'anonymat et l'intimité des clients. Je comprends même pas le langage. On comprend même pas ce qu'elle dit.
Retrouvailles après la fête avec Kader, Riyad et Rada. Ah là là. C'est chaud, hein. T'as vu l'affiche qu'on a faite? C'est une ancienne soirée, 24 novembre 99, au Sun House, à l'occasion de la première dance parade. Le Sun House, il a ouvert en 94, c'était un boom. Donc c'est là où les gens ont commencé à sortir le soir, parce qu'il y avait une boîte de nuit avant, c'était une première. Donc c'est là où les gens ont vraiment commencé à sortir, à veiller, à boire le soir, à sortir avec leur nana et tout. Donc pour moi le Sun House, c'est quelque chose de bien et de pas bien en même temps. De bien pour le tourisme et de pas bien parce qu'il a débauché beaucoup de gens quand même. Parce que ici une fille qui sort le soir, pour les Algériens, c'est une fille qui n'est pas bien. On a toujours cette mentalité. Alors d'un côté, le Sun, il a un côté positif parce qu'on a besoin de ça. On n'est pas un pays purement islamiste. Mais d'un côté, il y a des trucs négatifs quand même. Pour la société algérienne, pas pour les autres. Moi personnellement, quand je vois une Française au Sun, ça fait plaisir. Mais quand je vois une Algérienne au Sun, j'ai un petit pincement quand même. C'est simple, ici on n'est pas Ibiza, ici on n'est pas New York. Ici c'est une petite ville, les gens regardent, les gens parlent, elle peut avoir des problèmes. Vous avez le phénomène, la fille, voilà, elle habite à Paris, elle a son boulot, elle a son appart, elle vit chez elle, elle fait ce qu'elle veut, elle t'invite à prendre un pot chez elle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de polémique. Les relations sexuelles, etc., là, il n'y a pas de tabou. Mais chez nous, c'est tout un problème, c'est toute une polémique. C'est pas facile d'inviter quelqu'un comme ça devant les gens, de l'inviter chez toi, etc. Non, ça c'est... Faut faire très attention. Pas pour toi, le mec, non, le mec à la rigueur, c'est un mec. Qu'est-ce qui va y arriver? Quoi, son père, il va venir t'engueuler, ça, c'est pas de problème. Ton père, il va t'engueuler, il n'y a pas de problème. C'est pour la fille. Parce que la fille, après, elle cherche à se marier. Et vous savez qu'ici, pour que la fille se marie, il faut qu'elle ait de bonnes mœurs. Il faut qu'elle ait un bon passé. Et si tu t'amuses à l'afficher comme ça un petit peu partout, et si tu la lâches après, elle, pour se marier, elle va avoir un problème. Et le mariage ici en Algérie, vous l'avez vu, c'est très important. On est dans un pays musulman et c'est ça, hein. Voilà. Il faut respecter la religion, il faut respecter les coutumes. Voilà, il faut dire qu'en Algérie, c'est l'islam. Donc c'est la religion qui dirige un petit peu. C'est l'islam qui règne. Donc c'est surtout par rapport à la femme, par rapport au respect. Voilà. Sinon, les jeunes ici ont tous leurs petits amis, c'est quelque chose de normal. Ça c'est vu normal quoi. Si tu es dans la rue, tu marches, tu as ta petite amie qui est avec toi. T'es pas vu comme étant un monstre ou quelqu'un qui... Non, c'est normal. Tu as ta petite amie, c'est dans la rue, tu marches. Tant que tu respectes les autres, ils te respectent. Voilà, c'est dit. Je connais la tradition. Le jour du mariage, vous époussez la fille et il faut montrer la preuve. C'est resté encore traditionnel. Pour sortir avec la fille, c'est comme Roméo et Juliette. Tu vois, ils ont gardé l'ancienne méthode que nous, on avait à Paris il y a 50 ans. T'as envie de coucher avec une fille. T'es sur Paris, premier hôtel, tu rentres à Formule 1, je sais pas, où elle a fait un appartement, où toi t'as ton petit studio. Et sinon, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien. Ça se passe dehors. L'hôtel est interdit. Parce que pour coucher avec une fille dans un hôtel, livret de famille, taf, preuve, commissariat. Explique-moi quelque chose. Là, on est ambiance vacances, il y a le sable, la musique, la plage, etc. Stop. Les gens... Il n'y a plus de suite. Le concret, il se passe pas. T'as compris maintenant? C'est ce qui a fait l'augmentation de la prostitution. Ici, tous les types qui sortent avec des filles, alors c'est la journée, c'est leur gonzesse, et s'ils veulent coucher avec elles, ils vont voir une pute. L'avantage de ces filles-là, elles ont où le faire. Donc, mais le type qui est avec sa nana, il sait pas. Il va faire ça sur la plage, il va se faire matraquer. Il va faire ça dans le trottoir, c'est pas possible. Chez lui, c'est impensable. Oh. Leïla a 20 ans. Elle est de mère française et de père algérien. Depuis 2 ans, elle a pris l'habitude de venir en Algérie voir sa famille. Ici, Leïla se retrouve à la jonction de 2 cultures. J'avais envie de voir la famille, mes cousines, mes cousins. J'avais envie qu'ils m'embêtent, j'avais envie de voir mes petits cousins, etc. D'être entourée d'enfants, de boire le thé. J'avais envie de tout ça, de manger des glaces le soir. Donc là, c'est plus de famille. Tu vas retrouver ta grand-mère, tu vas retrouver Nina, la Fatma, la grande Fatma, l'imposante Fatma. Ils savent que j'ai eu une éducation différente, mais pas si différente qu'elle en fait. Parce que mon père est musulman, il est algérien.
Donc j'ai une éducation un peu moins stricte qu'elle et plus stricte que les Français. C'était intermédiaire. Donc quand elles me racontent leurs histoires, je les comprends. Quand je leur raconte les miennes, j'essaye d'utiliser des mots qui ne sont pas choquants. J'essaye de... On se comprend. En France, je sors toute seule, je prends les taxis toute seule, je prends le tramway, je vais à des soirées seule ou avec des amis. Je bois un tout petit peu d'alcool. Je tiens mon copain par la main. Je l'embrasse dans la rue. Mais il y a beaucoup de choses que je fais pas en France et que je peux faire ici. En France, on ne peut pas prendre le temps. Ici, on peut. Et c'est un plaisir. Tenir des enfants dans nos bras. On va avoir le temps. Avoir la plage, avoir le soleil. Il y a tellement de choses qui sont belles ici. Fin d'après-midi chez Leïla. Sa famille habite au Palmier, un quartier résidentiel de la périphérie d'Oran. C'est l'heure de la traditionnelle séance de thé dans ce petit palais où le temps semble s'être arrêté. Il faut dire que ce sérail est jalousement protégé par la Fatma, la tante. Elle veille de son autorité silencieuse sur Fatima. Fatima, la cousine de Leïla, est une étudiante modèle qui ne sort que rarement de chez elle. Aux yeux de sa cousine, elle incarne parfaitement l'image de la jeune femme algérienne. Les traditions sont là. Les traditions sont présentes. Ils font partie de nous à chaque instant, à chaque moment. C'est ça, les traditions sont sacrées, elles sont enracinées en nous. C'est notre société, on ne peut pas y échapper. Quand on est étouffé, on dit ah, pourquoi on n'a pas le droit de faire ceci, c'est ça, pourquoi on a envie de s'échapper, mais après on se ressaisit. Quand on est mûr, mais quand on est adolescent, on se révolte. On fait que des bêtises. Les vacances pour moi, pour le moment, certes j'ai 25 ans, mais j'ai pas du tout envie de m'éclater parce que je suis absorbée par ce rêve de pouvoir faire de soi quelque chose, de faire un métier que j'aime, un métier où je me retrouve. La femme algérienne a beaucoup évolué ces dernières années. À travers le travail, on a notre importance, notre indépendance. Les études, c'est un échappatoire. C'est un moyen d'accéder à une certaine liberté, à une certaine indépendance, une certaine assurance. Samedi 8 juillet, vacances version familiale. Nous sommes ici dans le complexe touristique des Pins d'Or. Inaugurée en grande pompe il y a 2 ans par le ministre du Tourisme lui-même, la résidence héberge 400 vacanciers
algériens pour la plupart. Bonjour, ça va? لاباس؟ Raya? Ça va? Alhamdulillah. بعتوا لها réception مازال؟ أيوه. صاي صح بعتوا له عندها صاي. Ça va? لاباس؟ Raya? Alhamdulillah. Au Pain d'Or, c'est Siem Mousse, la directrice de l'établissement, qui est chargée de faire respecter le cahier des charges. Notre réputation vient des familles. Si vous avez vu dehors, c'est inscrit résidence familiale, complexe familial. Donc on héberge uniquement des familles ici. On ne cherche pas les gens aisés, les gens qui ont de l'argent, mais de bonnes familles respectables et qui respectent leur intimité et l'intimité des autres. Au Pain d'Or, le mois de location coûte environ 7 000 francs. La clientèle est composée pour l'essentiel de fonctionnaires. Mais être bon payeur et de bonne moralité ne sont pas les seules qualités demandées aux résidents des Pins. Comme dans tous les hôtels d'Algérie, ici on ne badine pas avec la sécurité. Il y a des fiches de police à remplir. C'est pour tous les clients qui sont hébergés chez nous, doivent remplir des fiches de police. Et ces fiches, il y a leurs renseignements. Il y a leur nom, prénom, tous les renseignements. Donc même pour chaque enfant qui a plus de 15 ans, il doit avoir une pièce d'identité, il doit remplir sa fiche de police. Et c'est un truc de sécurité, ça gêne personne. Même les clients, ils les remplissent avec plaisir. Donc, Après 7 années d'études, Siem a décroché un diplôme d'ingénieur en hydrogéologie. ouais. Mais faute de débouchés, elle a dû se tourner vers le tourisme. À 27 ans, elle occupe des fonctions rarement offertes à une femme en Algérie. C'est une très très grande responsabilité et c'est pas facile. Il faut que j'ai des solutions à tous les problèmes. Il faut que tout le monde, quand il dit Siem, que ce soit l'équivalent de qu'il n'y a pas de problème. Il faut toujours prouver que les femmes sont à la hauteur. Et même à mes patrons, il faut que je leur prouve que même la confiance qu'ils m'ont donnée, et cette confiance, et ce poids que j'ai sur les épaules, et il faut que je leur montre que je le mérite. Ils ont fait le bon choix. Pour que les Pain d'Or soient le premier parmi les premiers. Pour être premier parmi les premiers, il ne manquait qu'une seule chose au Pain d'Or. Et le 13 juillet 2000, Siem venait de l'obtenir. Une autorisation nécessaire à l'ouverture d'une piscine. Après une lutte acharnée contre la pesanteur administrative, Siem pouvait enfin penser un peu à elle. Bon, c'est notre terrasse. Elle a une vue sur mer. Les gens qui cherchent du romantisme, du sentimental, ils viennent ici. La vue sur mer, elle calme. En tous les cas, pour moi, quand j'ai envie de me défouler ou de me libérer un peu, je viens ici. Sur la corniche, le petit oasis prospère de Siem Mousse a donné des idées aux gros investisseurs. Au premier rang de ces investisseurs, les propriétaires du fameux complexe Le Sun House qui ont reniflé le nouveau marché. Un paradis touristique est en construction, coût des travaux 25 millions de francs, encore quelques coups de pelleteuse et 64 bungalows seront prêts à accueillir une clientèle familiale. Avant inauguration, visite guidée par monsieur le directeur. Nous allons rentrer à l'intérieur d'un bungalow pour voir un petit peu les installations qui leur permettent de passer, nous l'espérons, des séjours agréables et sans histoire. Là, c'est le salon. Vous voyez un petit peu la dimension du salon. Salon du type oriental qui peut accueillir jusqu'à, je ne sais pas, 20 personnes pour les invités, bien sûr. Pourquoi tu viens d'être libéré? Alors, ils sont
sont équipés de ce salon, ce grand salon, plus 3 chambres à coucher. Vous voyez, il y a une chambre à coucher ici. Une autre là. C'est un F3. Un F3 avec le salon plus les 3 chambres. C'est un appartement quand même grand luxe. Tout à l'heure on parlait de fourchette. Combien précisément un appartement comme ça coûte à la location par semaine? 38 000 dinars. 38 000 dinars la semaine. À la portée de... Bon, pour une grande famille, c'est pas très cher. Combien de temps ça coûte? 38 000. Ça y est, c'est... Pas donner l'équivalent qu'on sortait. Il ne faut pas donner l'équivalent en francs français, mais à 3 700 francs la semaine, soit 7 fois le salaire mensuel moyen algérien, le paradis touristique ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Comme je vous le disais, la demande étant très forte, nous avons déjà des clients qui sont, malgré le tapage du chantier, ils s'en accommodent très bien et ils sont heureux. Le projet immobilier du Sunhouse n'est pas le seul de la Corniche. Au total, ce sont plus de 350 millions de francs qui seront investis dans le béton. Brique par brique, une quinzaine de constructions poussent sur 2000 hectares de terre. Avec la libéralisation de l'économie, les monopoles publics ont été remplacés par des monopoles privés, mais pour l'instant, Monsieur Tout-le-Monde n'a pas forcément gagné au change. Cet homme, Rachid Rabet, en sait quelque chose. En quelques mois, il a vu sa maison emmurée, puis détruite. Les travaux ont commencé en 98. J'ai accueilli l'investisseur favorablement. Je l'ai encouragé. On a convenu qu'il ne toucherait pas à ma vue, qu'il respecterait mon accès. J'avais des escaliers, il les a enlevés. On avait un jardin et un palmier qui a été enlevé. Il était là, il était beau. Et 6 jours après avoir enlevé ce palmier, plus que centenaire, ma terrasse s'est effondrée. Il doit la remplacer, ça tarde, mais j'ai de la patience. Pour la petite histoire, il faut savoir que c'est dans cette bâtisse séculaire qu'Albert Camus rédigea une partie de La Peste. Aujourd'hui étouffée par le béton, elle risque demain de disparaître. Cet épilogue, Rachid Rabet ne peut pas l'admettre. Alors depuis 2 ans, il multiplie les actions en justice contre l'entrepreneur, en vain. Ces blocs sont déclarés illicites. On a commencé à détruire des constructions illicites. On n'a pas commencé par les puissants. Lui, je peux le considérer comme étant un puissant de l'argent, du béton, et il piétine même les lois de la République. Fait rare en Algérie, M. Rabet ne se cache pas pour dénoncer la loi du plus riche. Sur ses murs, en lettres rouges, il a peint les raisons de sa lutte. Le Qanoun Fouq al-Jami', c'est veut dire la loi au-dessus de tous. Et justement, les constructions illicites, c'est pour dire que la loi n'autorise pas. Mais ce qui arrive, un moment de faiblesse, les puissants profitent de cette faiblesse pour s'imposer, mais j'espère qu'ils ne vont pas s'imposer longtemps.
Inch'Allah. Fin de l'été, fin du voyage. Pour beaucoup d'immigrés, c'est l'heure du départ. Quelle ville retrouveront-ils l'été prochain? Oran l'insoumise, celle de Rachid Rabet qui refuse la dictature du béton. Oran la joyeuse, celle de Lila qui offre des bouts de rêve aux jeunes Oranais. Oran l'insouciante, celle de Riyad, Kader et Rada, qui ne s'arrêtera jamais de faire la fête. Pour les enfants du port qui les regardent partir, une certitude, un jour ou l'autre, ils reviendront au bled.